Ah non, il n'y a pas besoin de refaire la 3D, l'extrusion, etc. parce qu'on a stocké la 3D, les caractéristiques de l'objet ici ont été stockées dans un style graphique, donc en ayant cet objet-ci activé, j'applique, et voilà. Et on a la 3D qui est directement appliquée. Comme vous le voyez. Voilà, je réapplique juste le style graphique, c'est remis à 0. Parfait. Bon, on va déjà tester ces deux choses-là sans le mettre au bon format. Il va rester petit, mais on va juste tester rapidement l'exportation de ces deux objets 3D vers Adobe Dimension et voir comment on peut les assembler. Après, il faudra revenir dans Illustrator parce qu'il nous faut encore le... Qu'est-ce qu'il nous faut? Ben, la partie de devant, ici, c'est juste un rectangle. Et il faudra aussi le fond. Voilà, le fond, ce sera le fond de l'objet, c'est ça. Voilà. Et on aura tout ce qu'il faut. Bon, on peut le faire vite fait. Vous voulez le faire vite fait? Allez, faisons ça vite fait, oui, vous avez raison. Donc, je prends là juste l'outil rectangle. Je ne vais pas m'amuser avec la plume. Outil rectangle. Ah, quoique. Il y a un petit... Il y avait le petit rebord là. Bon. C'est pas grave. Rectangle. Sans couleur de fond et de contour. Et puis là, je vais aller avec la plume ajouter un point. Voilà. Avec la flèche blanche, bouger celui-là, touche majuscule. Avec l'outil de point d'ancrage, ajouter dans le bon sens, touche Shift, une tangente, et voilà. Enfin, c'est du basique vectoriel, quoi. Et j'applique le style graphique qu'on a stocké, et voilà. Et puis la dernière chose, donc le grand rectangle en bas. Ah oui, je vais peut-être verrouiller cet objet-là, ce sera plus facile. Voilà. Ce grand objet sur lequel j'applique le style graphique. Voilà, on a plein d'objets 3D. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, je pense pas. Le reste, les pattes là, ne sont pas importantes parce que ça participe pas au volume de l'objet 3D. N'oubliez pas d'enregistrer au cas où. Je vais tout de suite enregistrer à nouveau sous un nouveau nom, donc je suis sûr que la version 9, elle est correcte. Et par sécurité, j'enregistre en version 10 chez moi. Comme ça, si je foire complètement la version 10, la 9, je suis sûr qu'elle est bonne. Donc ça, c'est une bonne astuce d'enregistrer deux fois de suite sous deux noms différents. Comme ça, la version juste avant, on risque pas de l'écraser par erreur. On déverrouille tous les objets 3D. On les sélectionne. CTRL A, commande A. On doit voir le panneau propriété quelque part, menu fenêtre propriété. Ce qui m'intéresse, c'est la hauteur. Oui. C'est pas génial. Parce que j'ai ceci qui perturbe le calcul, le fond qui est là. Vous savez quoi? On va juste créer un rectangle sur le côté. Voilà un rectangle sur le côté auquel je peux donner n'importe quelle couleur. Et ce rectangle, il va me servir pour connaître la hauteur que je veux donner au panneau ici, en fait. Donc, quelle est la hauteur? Eh bien, par exemple, on me dit que l'objet doit avoir 38 cm de haut
Donc mon rectangle est sélectionné. Je suis dans le panneau propriété. Ici, je fais 38,5 cm. Touche tabulation. Voilà, ça c'est un rectangle de 385 mm. Ouais. Et puis, je vais peut-être le verrouiller. Les autres objets, je les sélectionne. Et je vais m'arranger pour que le panneau ici du fond du PLV, du présentoir, ait la hauteur demandée. C'est important si par la suite on amène d'autres objets comme des canettes ou des packaging qu'on doit mettre dedans. C'est important que ce soit à bonne dimension quand ça arrive dans dimension. Outil de transformation avec la touche Shift enfoncée bien sûr. Voilà. Et voilà, on y est à peu près. La hauteur du panneau du fond fera à peu près donc 38,5. C'est, on va dire, la dimension qu'on m'avait donnée. On m'avait dit, il doit faire 38,5 de hauteur. Et bien voilà. Vous voyez, je ne pouvais pas utiliser le panneau propriété parce qu'il y avait ceci qui faussait le calcul. Voilà, je vais enregistrer sous un nouveau nom.